J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Patrick Cathodique Julien et Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Julien et Pauline font partie de la Lolita. C'est une ligue d'improvisation qui fête ses 20 ans toute la semaine prochaine à Strasbourg. Il y aura une semaine de fête, d'anniversaire, de match d'impro au Fossé des 13. On va vous en parler. Maintenant, Julien, est-ce que l'impro c'est quelque chose de bien? Posé comme ça, je vais dire oui. Oui, en fait, l'impro c'est quelque chose de très bien parce que d'une part pour nous comédiens c'est très grisant d'être devant un public, de pouvoir un petit peu libérer toutes les petites choses interdites qui sont dans notre cerveau en permanence, dans notre travail ou dans notre vie quotidienne. Et puis après, c'est très agréable de pouvoir avoir un retour public comme ça. Effectivement, ça fait un bien fou. Devant le public, Pauline, ce sont des pros ou des amateurs? Ce sont les deux. La Lolita est une association amatrice à la base, mais... Ligue ouverte et libre d'improvisation théâtrale amateur. Lolita, c'est plus sexy. Oui, c'est vrai. Mais se glissent là-dedans quelques professionnels, mais qui sont professionnels à côté, mais pas avec la Lolita. Qu'est-ce qu'on apprend en travaillant avec vous? La Lolita, on apprend essentiellement en jouant beaucoup d'écoute. Voilà, le fait de jouer avec des autres, de les écouter, d'accepter ce qu'on nous propose. Voilà, c'est une école de la vie, c'est une école de vivre ensemble aussi, de créer des choses ensemble avec des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu. C'est forcément jouer à être joué devant un public. Donc systématiquement... Tout seul devant la glace, c'est moins drôle. Je suis une poule, tout de suite, Un peu, ouais. Mais du coup, voilà, les techniques de scène classiques, parler fort, jouer de face, ce genre de petites choses qui sont pas forcément évidentes quand on arrive sur scène la première fois. Il y a des codes particuliers? Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi sans tomber dans le ridicule, dans l'improvisation? Eh ben justement non, on peut pas faire tout et n'importe quoi, sinon les impros donneraient n'importe quoi. Et voilà, il y a des codes pour qu'une impro fonctionne, pour qu'une histoire avance, pour que deux personnes se rencontrent. Lesquels par exemple? Le fait de dire oui, déjà, d'accepter ce que la personne qui est à côté de vous propose et de pas lui dire non. Parce que si on lui dit non, l'histoire s'arrête et il se passe plus rien. Je me trompe si je dis que depuis quelques années, j'ai l'impression que ça prend une ampleur particulière. Il y a vous, il y a les improvisateurs, ils ont fait leur mondial il y a pas longtemps au Hilton. Il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes, on avait des reportages cette semaine sur Alsace 20, qui se lancent dans l'impro en entreprise, voilà, qui invitent des gens sur scène. Ça n'existait pas ça il y a 5, 6, 7, 8 ans, ça se développe ou c'est quoi? Il y a une demande? Ça se développe énormément. En fait, l'impro a été créé en 79, je crois, au Québec, et c'est arrivé en France du coup un petit peu plus tard. À Strasbourg, la première association qui a fait de l'impro, c'est la Lolita, qui à l'époque s'appelait la Lisa, donc c'était il y a 20 ans. Et de la Lolita est sorti énormément de comédiens qui voulaient faire autre chose que uniquement ce que la Lolita propose, ce qui est principalement du match. Donc ils ont voulu aller tester d'autres formes d'improvisation. Vous êtes la base un de petit tout. peu de leur côté. C'est ça, la Lolita. C'est-à-dire que nous on n'est pas une base très très jeune, parce que nous on n'est plus les membres fondateurs. Mais on dit toujours que la Lolita est la mère de l'improvisation strasbourgeoise parce que c'est les premiers, quoi. Si je vous dis Poule et Parlement européen, vous me faites un truc là tout de suite en 3 secondes? On pourrait. Avec Poule, on pourrait, mais après je suis pas convaincu que le but soit là, surtout que voilà, l'impro c'est un spectacle vivant, donc devant un public. En filmé, on a vu un peu ce que ça donnait à la télé, dans certaines émissions sur des grandes chaînes. Ça marche pas? Vous trouvez que ça marche pas? Très très bien. C'est pas. Parce que le public est pas réactif. Le but du jeu, c'est de le faire participer aussi, c'est ça? Voilà, c'est un spectacle qui est très interactif. On demande souvent voilà, des impulsions publiques, on a besoin de son soutien, de son retour. Voilà, on va piocher des idées chez eux, des objets, des choses comme ça. Donc, et puis on va se nourrir de ses réactions aussi. Quand on sent que le public accroche sur quelque chose, on va le pousser, on va le travailler encore. Vous devez cogiter un maximum quand même sur scène pour passer d'une histoire à une autre, d'un mot à un autre, etc. Ça doit être en ébullition permanente toute la soirée. Alors ça dépend un petit peu des gens. Il y a effectivement des gens qui sont beaucoup dans la réflexion, et il y a des gens qui ont cette espèce de spontanéité géniale qui est parfois à la limite de la pathologie psychiatrique. Mais voilà, c'est deux modes de fonctionnement. C'est vraiment, il y a des gens qui partent à l'impulsion comme ça, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup. C'est spontané et c'est sympa. Ça s'appelle la Lolita. En fait, c'est 20 ans, joyeux anniversaire. Toute la semaine prochaine, à partir de 15 à Strasbourg, Fossé des 13. Match d'impro. Il y a des gagnants, des perdants dans les matchs? Ou entre copains, on... Officiellement, il y a un gagnant et un perdant parce que le public va voter après chaque impro et à la somme des votes, on va avoir un résultat. Du coup, c'est plus dur pour celui qui perd, quoi. Quand vous avez 50 ou 100 personnes dans la salle qui font ouh.
Mais les gens font pas, oui. Les gens votent juste avec un carton de couleur et applaudissent dans les deux cas, les deux équipes. Mais En fait, le match est un prétexte à jouer. C'est un décorum pour créer de l'émulation. Et notre but à nous n'est pas de gagner ou de perdre le match, c'est qu'il y ait un seul gagnant, ce soit le public. Et qu'on rigole un peu. Voilà. Eh ben, ce sera toute la semaine prochaine à Strasbourg. Merci d'avoir participé à l'émission. On termine avec vous, avec la Lolita et ses 20 ans.